Alors, je suis de retour. Je suis en train de chercher une vraie confirmation de ce que je vous ai annoncé sur le fonctionnement de la MDL. Je commence à avoir quelques doutes. Mais normalement, c'était bien ça. Le problème, c'est que ISIA est un site très obscur et très compliqué. Donc, parfois, c'est un peu compliqué d'avoir une information certaine. C'est parti presque, j'ai l'impression. On a l'échauffement pour l'instant. Donc, BO3 éliminatoire, c'est certain. On est parti. Quasiment. Bon, je vous mets la jeu, c'est parti. Je suis en train de me renseigner, je pose des questions, parce que franchement, c'est pas très clair. Pas clair du tout. En tout cas, s'il perd, c'est certain, y a rien. Y a pas de PL pour Vitality, y a pas de PL pour Gamer Legend. Alors, Overpass, on devrait arriver à un rythme beaucoup plus pépère. Hein. Du rythme de papy, tout de suite ça se sent. Contrôle de carte, grande carte, très grande carte, des zones neutres. Zone neutre, la définition, on va dire, c'est une zone qui peut être défendue à la discrétion de la défense. C'est elle qui décide. Ça n'est pas un BP. La prise B est faite par l'attaque française. Amorçage, donc reprise. Il y a un kit, il y a du stuff. C'est pas terminé pour Gamer Legends, c'était assumé. On a mis un peu de temps à revenir. Alors, fumigène sur la bombe ou corniche. Et des flashs pour y aller. Faut bien synchroniser ça. Et ensuite viser la tête. En plus, on lui vise la tête. Il n'a pas pu réagir. C'est un aube dans le dos qui s'applique. Il a perdu beaucoup de coéquipiers. Il enchaîne. C'est joli sur Zibo. 1v3 tout de même pour HS. C'est une reprise difficile. Les flashs n'auront pas suffi. Elles n'auront pas été assez efficaces. PR remporté par Vitality. Et apparemment, la finale des playoffs est en LAN. Donc là, je parle de l'arbre là. Et genre, Vitality l'a appris il y a 10 jours. Enfin, je sais pas quoi. Franchement, c'est chaud quoi. Je vais essayer de gérer ça demain ou après le match pour avoir des certitudes. Là, pour moi, c'était online tout cet arbre là. Et apparemment, c'est offline. Je ne le savais même pas. Et ce que j'ai en tête, c'est que cet arbre il compte énormément pour les EPL et que le Global Challenge contre les Amériques, contre l'Océanie, c'est une LAN à part qui va utiliser le classement qu'on aura, mais qui ne va pas donner d'accès aux EPL. Le Global Challenge, c'est en juillet. Finale MDL. Finale MDL. Je profite de l'écho pour me renseigner. C'est jamais. Mais comme dirait l'autre, s'ils gagnent tout de toute façon, c'est bon. Que ça soit pour les Belges, les Suédois, l'Estonien, le Britannique, qui est très aérien, ou les Français. Ok, ça croque avec les Mac 10, ça c'est important. Ça fait des excédents d'argent, en tout cas si on regarde le Kevlar casque. Ou si on en tue beaucoup. The winner of the ACL League is automatic. Ouais, c'est ça. Source HLT. Je l'ai pas trouvé. Pourquoi j'ai pas trouvé ça?
Oh là là, j'arrive pas. Et ISIA, quand je coachais ou quand j'étais joueur, ça me faisait déjà tilter. J'arrive pas à m'y retrouver. Bon, on est parti pour un round armé, soyons sérieux. Ouais, j'ai la confirmation que ce que je viens de vous dire est juste. Ou alors on est plusieurs à se tromper. Parce que je vois que dans le chat, il y en a un qui me dit non, il y a que les finalistes de l'arbre qui sont en barrage. Non, non, non. Non, 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 non. Rush B, my friend. Chasse à la réception, attention. L'estonien il est pas blanc donc il en fait forcément un. Un pour un. Contre-vengeance. Ampus était présent, je sais pas trop comment. Le boost bien sûr. Ils vont ensuite arrêter. Ampus c'est super chaud. Il prend un risque et ça paye. Il maîtrise apparemment le sujet. Le fumigène se dissipe, ça fait un problème pour Alex qui ne peut pas gérer. En plus il est enfin tombé. Zivo, virevolte. 1 contre 3. Et déplacé ici de peu, hein. Même en fait peut-être pas tant que ça. En tout cas il était visible. Il est touché à travers. Premier round pour Gamer Legends, somme toute assez convaincant. Le B a été pris à moitié, ils ont su le tenir. Et un plus a été franchement déterminant, un jour dans les intervalles. Donc, la finale de cet arbre est offline. Et donc ils l'ont appris récemment. Et ce serait à Leicester. Non, Leicester, pardon, Leicester. Je sais pas pourquoi il met tout en titre. Leicester, pardon. Ne vous énervez pas, Leicester. Et ça fera un déplacement de plus, hein, pour Vitality. Et à côté de ça, voilà, il y a les Global Challenge contre le reste du monde, et ça, bon, voilà. C'est prononcé à l'allemande. C'est une ville britannique, mais... Ça serait quand? Ah oui, mais là, si vous pensez... Ah là, ça devient trop compliqué, après. Le temps est relatif, hein. C'est prouvé. Ça sera quand on verra, hein. Quand on sera devant le match, on le saura. C'est pour ça que je vous dis de nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors Zivo qui ouvre, la flash est ratée, mais c'est Nook surtout qui se rate en fait. Le Global Challenge c'est en juillet, c'est mi-juillet du 10 au 14, mais la finale du BO3 d'armes, on ne sait pas. Et je crois qu'on ne sait pas encore où est le Global Challenge. En tout cas quand je vais regarder, on ne voyait pas la localisation de cet événement. Existence est dans le dos. On va se mettre dans le match maintenant, on verra ça tout ça plus tard. On reste sur le match. HS tient bon. Exit dans le dos par contre ne tient pas. Ça rouvre une redirection sur le B. Elle est exploitée par Vitality. Scream à la réception. Dézonné mais bien positionné derrière le pylône. Il décale. Se débarrasse d'RPK. Il enchaîne grâce à HS sur le deuxième mais pas le troisième. Il le met à l'OHP. Un contre un Ampus qui pourrait traverser le fumigène sur l'amorçage. C'est fait. Il attend maintenant Zivo. Il le voit. Et l'élimine. Ampus très inspiré. Très bien joué de sa part. Deuxième point pour les Gamer Legends qui égalisent. Est-ce que ça enverra Vitality en écho? Normalement oui, petit achat en tout cas. Donc on va pas oublier les French Frogs d'ailleurs dans les relégations. Il peut potentiellement y avoir encore des duels fratricides, hein. Là on a du Exit Scream contre Vitality, on pourrait voir French Frogs contre l'une de ces deux équipes. Mais le chemin est encore long pour y parvenir. Echo Deagle pour Vitality. J'ai cru voir Gamer Legend, j'ai cru que j'allais dire pour Gamer Legend. Mais non, 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 c'est pour Vitality. Ils la font un peu rarement, je trouve, hein. Donc voilà, c'est des duels, des headshots d'Eagle, du spectacle, ou alors ça se finit souvent comme ça, c'est un autre boudin. Une BK en prendra un tout de même. La team de Body sera en MDL la saison prochaine. Non. Je crois pas qu'il y ait d'invitation MDL, donc faut passer par l'Advanced. Ensuite MDL. Ensuite EPL. Ouais, j'ai demandé à plusieurs sources, on me confirme que ce que je racontais était juste, pour une fois, hein. Comme quoi, tu vois, de temps en temps, je suis à peu près sur le coup. Quelqu'un dans le chat était vraiment en contradiction, je me suis dit, bon, le chat Twitch a toujours raison. Mais non. 5v3, c'est allé très très vite sur les agressions des Gamer Legends qui s'écroulent et on continue pour compenser mais on n'y arrive pas. Donc il a 2-3 moments, 2-3... presque des absences. On sent que même si on n'est pas sur sa vue, il n'est pas dans le coup du tout. Et à côté de ça, il est capable du meilleur.
que je trouve que Gamer Legends a une meilleure progrès sur le teamplay. Moi, je dirais que oui. En fait, le problème de Gamer Legends, c'est que j'ai du mal à les voir jouer parce que il y a beaucoup de contenu sur CS. Donc je les vois de temps en temps, mais par exemple, j'ai raté leur LAN qui était, si je me trompe pas, au Portugal. Et là, ça aurait été vraiment l'occasion de regarder où ils en sont, parce que c'est de l'offline, ils font une finale, qu'ils perdent, c'est vrai, mais ils font une belle finale. Et un bon parcours. Je pense que le teamplay a nécessairement progressé pour en arriver là, en tout cas je l'espère. Là sur ce match j'ai trouvé ça plutôt correct. J'avais vu pire, notamment dans les qualifs minors. Il est malin HS. Et il a du sang-froid. Oh les dégâts. Heureusement Alex allait repartir je pense avec ses coéquipiers, donc il regardait déjà le transfert. Ils sont complètement cramés. Scream pour autant s'est dit bon ça peut contre-rediriger sur le A et il est hors de position. Et on va chasser les armes, on va chasser l'arme pardon. Ouais. Attendez là. J'ai dû rater un épisode, il a plus d'armes, mais il a récupéré une arme sur le chemin. Qu'est-ce que j'ai... Bon. Je suis pas encore dans le match là. Je me suis pas remis dedans. Parce que pour le coup, bon, autant avant, on pouvait prendre les choses à approximation, hein, l'idée de la ligue, c'est que tout le monde s'affronte. Autant maintenant, il s'agirait de voir jusqu'où on peut aller, est-ce qu'il y a des filets de sécurité, etc. Et donc normalement, victoire en finale. Donc je viens de l'apprendre en finale, donc la LAN. C'est directement les EPL. Deuxième, troisième, barrage. Donc il y aura un match entre le troisième et le quatrième de l'arbre, je crois. Entre les demi-finalistes perdants, si je me trompe pas. En toute logique, c'est ça, pour déterminer qui est troisième de cet arbre. C'est ça. Ça me paraît logique. Bon. 3-3. Round charnière. Compte double, peut-être pas tant que ça, parce que Vitality a 3 excédents d'argent. Un peu de tourisme là. Donc il est à côté de ses pompes. Ça commence à devenir un peu clair. HS se fait avoir. On est sur une carte qui ne fait pas le succès de Gamer Legion. Ça tombe très mal parce qu'en ce moment elle est très forte chez Vitality. Donc le choix était évident pour les Français. On est en BO3, je le rappelle, Vertigo a été remporté par Vitality mais choisi par Gamer Legion. C'était plutôt serré en soi. On a eu un 16-13. Ah voilà, ça relance un peu quand même le round là. C'est bien gratuit. 2v3, plus exactement. 1v3. En tout cas dans ces longues secondes pour Rampus. Est-ce qu'il arrivera à en prendre un ou deux? Un et disparaître, deux et trade. Pour l'instant il disparaît mais il n'a pas fait d'élimination. L'amorçage est réalisé donc sur le B. Il est sous. Ah non il vide... Attendez là. Ah ils ont décidé d'éco ça directement. Je sais pas que c'est une mauvaise idée mais je suis très étonné qu'ils prennent cette décision rapidement, sans hésitation. Je suis un peu pantois. C'était pas forcément très jouable mais c'était tentant de le faire au moins pour Rampus. Ok. Et ils peuvent pas racheter derrière, hein. C'est pas possible donc... S'ils étaient 3 à construire des armes ça peut racheter mais... Mais là... Enfin, ouais ils peuvent s'ils veulent quoi. FAMAS, OG ou M4 et un joueur MP9 ou en pistol. Ça sera vraiment dur. Bon clairement c'était pas un 2v3 très jouable hein. Mais je suis très étonné en fait qu'il n'ait pas du tout hésité, qu'en plus ait renoncé instantanément. Donc ce sera une écho. 4 rounds pour Vitality, normalement 5. Mais c'est loin d'être assuré. Scream en plus à la K, petite flash, non, Fumi pardon, sur Existence. On a un triangle autour du A. Un seul joueur en B, donc il y a boost ici.
Ouais, voilà. J'ai trouvé l'escabeau. Et voici le joueur au-dessus. Ah, il s'était pas... Et ils a vu passer... Oula, il y a un petit problème de com là, je crois. Scream a pas eu le temps de réagir et de com. On lui a mis un turn, hein, mais pour le coup, c'est un peu dommage. Ça s'écroule, on a perdu une AK sur 2 pour le moment. Objectif des échos. Conserver des armes si on en avait. Voler des armes. Et éventuellement, si ça dégénère, jouer le round. Mais surtout, l'objectif il est économique par définition pour un round d'écho. Eh. Malin le singe. D'où les surnoms et les plans de jeu originaux. Obligatoire. Obligatoire, mais il y a encore des équipes qui jouent standard en écho. Ces équipes seront crucifiées, bien sûr. Pour le coup, je sais qu'il y en a un paquet. Enfin, un paquet. Il y en a quand même pas mal chez qui c'est redondant. On ne va pas les citer. G2 est une des équipes les plus rigoureuses sur les plongeons en écho sèche. Là, voilà, Gamer Legend avait un petit peu de tout. Petit plan de jeu de transfert, mais c'était pas hyper viable. Wouah, scout full stuff. Ouais. 4-1. Sur contrôle construit, jeu rapide vitality sur le B. Alors, dans un premier temps, construction seulement. On observe la mini carte, on voit que ça pousse en bas assez nettement. En plus, remporte son duel sur MBK. Il enchaîne sur une flash, c'était superbe. Ah là, niveau teamplay, pas mal. Il envoie la flash dès le kill transfert. Elle est partie à ce moment-là, elle pète quand il ouvre la porte. C'était archi fluide ça. Ah, c'était... Alors là, ça fait plaisir ça. C'était une belle phase de jeu. Une belle séquence. Ça tient pour HS, il en fait 2. Valve en censure 1, on ne sait pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, l'autodirecteur est plutôt sur le coup, mais là, foire. Et on repère même le dernier joueur qu'on n'aura pas à travers. Le perfect avec sniper récupéré dans les mains de Divo, ce serait pas mal. Voler des mains de Divo sur son cadavre, ce serait l'idée. Ah, il le sait. Ouais, mais il sait pas où le cacher. Il l'a mis sur l'étagère. Ah, c'est bien joué. Il l'a caché à un endroit, il va essayer de faire des dégâts et de mourir à un autre endroit. Comme ça, le sniper ne sera pas trouvé par l'adversaire. Malin. Pas mal, Zippo, pas mal. Franchement, ça fait plaisir. Alors là, il a tiré à l'AK. Pour le coup, parce qu'il a tiré à l'AK, il n'y a plus trop nécessité de le chasser autant pour Gamer Legends. Parce que là, il y avait intérêt de récupérer le snipe. Maintenant... Ah, il revient sur le sniper. Ça tombe assez mal, ça. Ouais. Zivo qui tient sur Scream. 8 secondes. Fumigène en bas de l'échelle. Nouveau duel sur Ampus. Prefire rate Zivo à travers. Il enchaîne sur HS, 2 armes perdues. C'est fait par Nook. Il ne voit pas le sniper. Il n'a pas vu. Et personne ne le voit. Or, c'est bien joué de la part de Zivo. 2 armes tombées et le sniper qui n'est pas offert à l'adversaire. Magicien. Il a mis le sniper, vous savez, sous un verre opaque. Il a remis tous les verres. Il a dit, il est où? Il est pas là. Il est mort. Mais il a été content. Nouveau round d'armée donc. L'anti-rush B, c'est de la 4-1. On verra Vitality la faire de temps en temps. Ils la font très souvent parfois. Ils ont un peu levé le pied hein, parce qu'il y a anti-strat désormais. Ça vient, je crois, des MIPR. Moi j'avais vu ça chez les MIPR. Logique de jeu basique, hein. Il faut faire à peu près un marathon pour arriver en A. Donc autant mettre tout le monde en B le temps que les joueurs terreaux avancent. Souvent ils le font comme ici avec du stuff. Donc on les entend arriver, on les sent, on sent le rythme. Donc autant tenir ce B en ombre. On ne sait jamais des fois que ça rush. Et puis, ça dépend. C'est pas automatique. On le voit d'ailleurs, ça ne bouge pas. S'il y a prise de zone en A, c'est qu'il y a sous-nombre en B dans le contrôle de carte. C'est pas une règle absolue. Et c'est le moment de off. En tout cas, c'est un moment de signal. Je déteste les joueurs solo. Je déteste le choix. Je déteste le choix de rester solo sur la position logo des toilettes. À la reine. Il le faisait avec grand succès. Mais même lui a manqué maintenant de réussite ces derniers temps. HS tient bon sur le timing choisi par Apex. On avait déjà le 5v4, mais Apex est joueur. Il y a un coup de Trafalgar là dans le fumigène.
Bien joué de la part d'en plus, je lui donne ce 6 niveau qui venge. Ouf, la décapitation. Attention à la suite parce que Scream y aperçoit juste avant le fumier d'un adversaire. Sur un bon préféreur, il aurait presque eu. RPK qui s'engage avec ses coéquipiers en 3v3. L'élimination est clé là sur Scream. Donc enfin, révèle sa position. Il était en embuscade depuis le début du round. Il enchaîne sur NBK qui n'a même pas pu le toucher. 2 balles à la M4. Enfin, annihilé par RPK 7 secondes. Il doit amorcer, il n'a pas le choix. Il le fait du bon côté. HS, j'ai cru qu'il était beaucoup plus proche. C'est bon, quoi qu'il arrive, il était safe. Et RPK ne sait pas où est HS. Et HS se doute évidemment de la position d'RPK. Égalisation des Gamer Legends. Récupération cette fois-ci d'un sniper. On a des Gamer Legends qui se bataillent, qui tiennent. Mais franchement, c'est pas terrible pour une manche de défense. Et surtout, ça se fait en perdant des armes. Sur Zivo 2, maintenant 4. Tout à l'heure, pareil, ça se fait à couteau tiré. Pour autant, les Vitality n'ont pas des réserves très épaisses. Ça nous fait 2 rounds d'affilée, je crois, pour Gamer Legend. Ou 3, mais là, c'est trop loin, j'ai plus assez de mémoire. Moi, je dirais 2. Et, je pensais pas que... Alors ça, c'est surprenant. Donc on aurait pu avoir un achat, surtout avec une guerre économique. Mais parce qu'ils ont une exec et un rush B, ils choisissent la mobilité des pistolets et autres Mac 10. Donc rush B, HS prend dans le dos, on ouvre très très bien. Oh, non, pas brochette. Défense simultanée de HS et Nook dans le dos essentiellement je pense. Ça a coupé Vitality qui ont été amputés de l'arrière du train et de la bombe. Perdu devant le T2, le tunnel 2. HS et ses coéquipiers sont groupés. Plus exactement, il est groupé avec Nook et donc Existence de manière conservatrice. Puisqu'il est seul. Pas trop de risques pour lui. Bien faite cette reprise C2. Nécessaire et coup tu sors, il chope le porteur de bombe. Sinon on a plus qu'une tenue de bombe, évidemment une reprise de BP, ça aurait été une autre histoire. Il perd 2 armes sur un petit achat, ça va, c'est très bien, ils empêchent l'amorçage. Vitality n'a pas fait trop de dégâts et ils ne renforcent pas vraiment leurs finances. L'achat est réalisé, il manque des utilitaires pour cette raison. Nook va tenter le décal. Contrôle de carte en 1-1-3. Côté B, c'est assez rare pour le souligner. On envoie les signaux du début des routines de prise de zone. Et on va finir B sur un timing. Très bien fait, il n'y a que 2 joueurs en B. Donc là, sur la strat, Vitality se montre dessus. Hard counter, pierre, feuille, ciseaux remporté par Vitality. C'est vraiment une logique de pierre, feuille, ciseaux parce que ça se fait à l'aveugle. Au bluff, ça s'empale. Triplé! Triplé d'Ampus. Oui! Là, ils ont pris tarif. Là, le pierre, feuille, ciseaux, c'était ciseaux avec HS et Ampus. Un qui fait la viande, l'autre qui fait les kills. Sur un Nook nerf, hein, dans sa cadence de tir et dans sa précision sans le scope. Comme quoi, Log est encore là. Et il est très très fort avec le scope, puisqu'il n'a pas changé de ce côté-là. J'aurais bien aimé qu'en fait le nerf genre satellise l'arme et qu'on la voit plus du tout. Quadruplé de Ampus. Il va finir par tomber, mais il offre l'élimination à Nook. Pour une référence. Pour le B de Gamer Legend. Il n'était que 2. Mais ils ont bien tenu. Notamment Ampus. Petit achat encore de Vitality. Alors le choix d'aller en B pour Vitality, c'est peut-être aussi parce que pendant le petit achat, ils ont vu déplacement, se sont dit il y aura à peu près la même chose, on a identifié leur système. Nook se débarrasse d'NBK, on agresse la grande allée. Attention, il y a déjà un pot qui est parti là. À grande distance, on se défend comme on peut. Zivo, Apex tombe, RPK, Alex enfin. Et les Gamer Legion qui étaient dans une situation tendue sur un 5-5 à couteau tiré viennent sur un 8-5 très convaincant. Excellent d'argent. Alors qu'il reste 2 rounds, donc ils seront armés au 15e point correctement. C'est ça qui compte. Ils forceront bien sûr, mais ils auront de quoi acheter. Et les Vitality, pour le coup, c'est bien moins sûr. Si on de la loose et excédent d'argent sur le monde posé seront donc nécessaires. Ça compte au futur overpass, ça va. C'est leur carte.
Donc, et surtout, vu le départ, c'est moyen, en fait. Parce qu'avec le 5-5 et la guerre écho, on pouvait espérer davantage. Existence qui se débarrasse d'NBK sur un timing opportun, Nook qui a prélevé son joueur. Qui ne tient pas sur RPK par contre. 4 contre 3. Oh là, en plus, qui joue au plus malin, ça fonctionne sur le premier, pas sur le deuxième. Ce qu'il a pris. Ce petit 2 balles était des plus goûtus. HS a complètement abandonné le B. Bon, c'est assumé, mais je trouve ça risqué. D'autant qu'il a failli tomber ici, face à Apex, qui a raison de prendre des risques. Hein. Le 2v2 ce serait pas mal. Il revient sur la corniche. Aperçoit le sniper et le repousse. Oh, c'était tellement clutch. Il fait un travail exceptionnel. Et Apex qui installe son coéquipier l'amorçage. Par contre, ils sont surpris là. La position d'HS qui est avec le fumigène sur l'infiltration. Il pourrait presque toucher la pompe. Oh là. What the fuck. Ok. On ne dira rien. Pourquoi il n'entend pas tomber Il y a eu un petit moment de flottement ici. Il aurait pu toucher la bombe franchement et faire le même move, mais il l'a pas fait. Il le voit. Alors ça s'est passé très vite. Il le voit pas plutôt dans le coin de son écran et peut-être 4 tiers. J'ai pas fait gaffe. Ou il était au milieu, je dis n'importe quoi. Peu importe. 9 à 5. Cyclomonnaie de la loose et amorçage. Donc pour Vitality, ils peuvent acheter très correctement. Et là, c'est un point important. 6 rounds en attaque sur Warpass, c'est plutôt bon. 5, c'est, on va dire, le minimum. Standard, minimum syndical. Exi, il aime bien les défenses casse-gueule hein, sur le A. Solo logo, solo grande allée. Mouais. Alors, une overpass, bon, typique côté Vitality, je crois. Bon, plutôt pas le transfert, mais typique en prise de zone. Gamalajun qui bouge un petit peu dans tous les sens. Ah. Écoutez. Faisons comme ça. Alex ouvre. Une position de choix pour lui. Il y a souvent. En plus, s'en débarrasse. C'est très à la mode, ça. Gamalajun et G2, je les ai vus faire ça. The Pell aussi, ça s'est répété pas mal. Donc une exec sur reprise B. Il y a des kits, mais pas tant que sauf que ça. Le 4v2 serait assez sympa pour assurer le round plus facilement. Donc là, 3v4. C'est négociable pour Vitality. Ça dépend de Thibaut. Le premier fait pas le deuxième. Scream de DK, il y avait un joueur au-dessus, effectivement, il avait raison de se méfier. En plus, c'était là 2 zombies. Il aperçoit le premier et enchaîne sur le deuxième. En plus solide sur cette rencontre et sur cette manche de défense. 10 à 5. Il y a match. Très clairement. Je pense que le nerf de l'aube... Alors, c'est mieux hein, mais... En fait, ça dépend comment on voit les choses. Est-ce qu'on veut un CS un peu à l'ancienne, il n'y a pas trop d'armes? Ou est-ce qu'on veut élargir le panel? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent élargir. Moi je dis pourquoi pas, mais il faut vraiment que ça soit des trucs intéressants. Genre le P250 c'est intéressant, la Molotov c'est intéressant. Tout ce qui est MCMG, pompe, Tech 9, CZ c'est merdique as fuck. Donc... Voilà, la Log c'était pas quelque chose de très intéressant. Hein. Si on veut jouer à Call of Duty, on joue à Call of, on joue pas à CS. Là, si l'arme est encore très forte, c'est un peu dommage. On perd en saveur, je trouve. C'est fait exprès les duos. Bah ouais, ouais. Alors ça, pour le coup, ça varie aussi les plaisirs. Il y en a peu qui osent. NBK le faisait à une époque. Je crois qu'il y a... C'est Nitro chez Liquid. C'est... Franchement, ça fonctionne moyennement. Je suis sûr que ceux qui les prennent défendront bec et ongle la viabilité du choix, mais... Voilà, il n'y a pas de kit, il y a un fumis certes. Si j'étais réac, j'aurais repoussé le P2, le Molotov, le Scout, le Galil, le FAMAS à une époque, quand ils sont arrivés sur 1.6, et à l'époque ça a été repoussé par les réacs.
Donc non, non, c'est pas la question en fait. C'est juste plus une question de puriste. C'est-à-dire que je pense pas qu'il faille chercher à transformer CS et à en faire un jeu trop accessible sous prétexte que c'est la mode depuis quelques années pour la plupart des FPS. Si les gens veulent un jeu accessible, ils joueront à autre chose. C'est pas parce que d'un coup il y a un AUG que c'est easy play que tout d'un coup tout l'Occident, hein, faut le dire, va se remettre à jouer à CS, parce que pour l'instant surtout des Russes, des Turcs, l'Europe de l'Est qui y joue. Ça sert à rien de travestir le jeu. Mais Valve n'a jamais compris en 20 ans ce que était CS et ils l'ont dit eux-mêmes. Ce qu'était CS et ce que voulaient les CSeurs, ça a toujours été un mystère pour eux. Et de toute façon, Valve, la plupart du temps, les jeux, c'est pas eux qui les font. Hein. Enfin, en tout cas, ceux qui ont du succès. Hein. Artifact, bien sûr. Sympathique. Ils reprennent les mods, ils ont la propriété intellectuelle. Ils font 2-3 matchs sympas, ils font des systèmes, ils le monétarisent très très bien. Mais bon. Après, sur Dota, ils y jouent, donc c'est plutôt pas mal fait, mais Valve se fout pas mal de CS, ça se voit. Ça va mieux en ce moment, franchement les matchs sont pas mal. Moi je pensais qu'il nerferait juste le prix de l'OG et il nerf aussi sa puissance, son gameplay. Donc c'est une bonne nouvelle en soi. Ça agresse, ça continue et ça paye. NBK chope une tête. Il a la distance de l'USP, il a la confiance. Il y a des joueurs aussi qui tirent à côté face à lui. Existence n'a pas de Kevlar. NBK continue. Il presse l'avantage, comme disent les anglophones. Et Scream pourrait peut-être le prendre sur le flanc. Et effectivement, il y a un boulevard. Enfin, c'est vite dit parce que Zivo fait la tourelle. Ça enchaîne sur NBK là. Hein. Il est très bien. Bien en confiance. En plus, Ravel sa position. Il a plus la bombe. Un V4 pour lui. C'est pas un V4 à sous-estimer au Glock. Ça peut enchaîner exactement comme ça. Ah, ça va être conclu finalement. Alors. Je vois qu'il y a pas mal de conneries dans le chat. CS, c'est ce que voulaient les CSeurs de la part d'un mec qui vient de source, c'est fait bizarre. Les sourceux sont des CSeurs. Je ne viens pas que de source, j'ai commencé bien avant. Je trash talk Valve. Je sais que les opinions choquent tout le monde. Maintenant, on s'indigne dès que quelqu'un propose une opinion, ça devient du trash talk, ça devient un clash, ça vient... Des fois, je troll, des fois, c'est juste une opinion. Voilà. Si vous pouvez pas, si tu peux pas, je m'adresse qu'à toi et pas au chat. Je sais bien que ça concerne pas tout le monde. Enfin, la part des choses, c'est un problème assez caractéristique de l'époque. Et pour le coup, Valve... difficile à défendre hein, sur CS. Mais ces derniers temps, il y a des bonnes petites nouvelles. C'est petit, mais c'est bien. Le Major avec les dates. Le fuseau horaire européen parce que le public est plutôt européen. L'OG nerf pas sur le prix, mais plutôt sur sa cadence de tir et sa précision. Il y a eu 2-3 ajustements. Le bug qu'avait subi KRL. Et d'autres bugs. Les fumigènes aussi. Ça tient. Waouh! Mis là. Avec les dégâts de Scream, en plus qui continue, faut tenir. Zibo doit enchaîner. Il gagne du temps pour la rotation de son coéquipier, il enchaîne sur un plus, ça va être conclu. On s'est fait très très peur là. Le CZ a fait des miracles. Ouais, je fais pas du stream list, surtout quand je suis en solocast. Je fais pas Monsieur Parfait, hein. Clairement. C'est un parti pris. Je suis pas dans le convenu ou dans le play-by-play all the time, donc ça on le fait bien sûr pour les grands événements, mais je pense que ça c'est pas hyper approprié pour de l'online. Et puis bon, il y a des moments de meublage quoi. Encore que, pour une éco sèche, c'est déjà du 4v4. On pourra pas meubler longtemps s'il se reprend un headshot. Alors il y a M4, incendiaire, un peu de puissance de feu. Pas mal d'espace. Ce que fait Scream est intelligent parce que il peut y avoir une réaction Vitality en off B.
C'est franchement courant dans ce genre de situation, parce qu'il y avait beaucoup de monde, hein, middle. Mais c'est pas le cas, parce que évidemment c'est piégeux, il y a contrôle de carte. Donc si Scream chope un joueur, bam, on dirige en B. C'est un joueur qui off, hein. Sinon il va essayer de rejoindre timidement ses coéquipiers plutôt sur contre-temps. Ça dépend comment il voit les choses. Là il se montre un peu en premier je crois. S'il est aperçu, il va fixer l'attention. Mais simplement, il ira joueur fantôme je pense. Il va y aller parce qu'il voit que ses coéquipiers tombent. Il hésite, ouais. Il maîtrise le coup, il est modéré, mais bon il se fait avoir quand même. C'était pas si mal fait de sa part. Donc il y a une règle, c'est... Enfin une règle, on peut... La base, c'est-à-dire que... Comment dire, le principe de jeu, après on en joue, on peut casser les codes si on veut. Le groupe d'attaque boss avance en premier, l'extrémité isolée, seule, joue ensuite sur information. Pour une raison simple, c'est que le groupe d'attaque, parce qu'ils sont plusieurs, ils ont le système de vengeance et bien souvent c'est eux qui profitent du stuff. Donc c'est pour ça que j'attends que quand Scream est là, même si c'est une écho on peut l'appliquer, Scream est là, il attend, il bait comme on dit, dans le jargon. Très mauvais jargon d'ailleurs, c'est ça le franglais. Et en fait c'est l'autre, hein, c'est le groupe d'attaque qui bait, plus exactement, qui appâte. Et lui, hop, il ira sur info. Bon après, voilà, il peut jouer le duel s'il est en confiance. Il peut y aller s'il sent que c'est nécessaire. Et puisqu'il est en écho, il aurait pu prendre davantage de risques. Mais bon, il s'est fait avoir. Ah là, timing is everything. C'est bien fait comme prise de zone. Donc, au contact. Attention, hein, s'il y a un réveil du Suédois, c'est une ouverture qui est prodiguée par Nook. S'il se réveille, s'il continue, avec le 18 en 5v3, ça sent le 11-8. Oh que oui. Il y a du beau jeu là. Hein. C'est toujours ce style très rapide, plutôt groupé, d'une traite sur un BP. Mais là, clairement, avec les individualités qu'on a, ça paye. Il n'y a pas de couac, il n'y a pas d'approximation. On s'arrache pas les cheveux comme c'est parfois le cas chez Gamer Legion. Et donc ça fonctionne ici. Le fond du problème c'est pas de faire ce genre de rune. Le fond du problème c'est que bien souvent, en tout cas moi ce que j'avais vu de GL, il n'y a que ce style là. Ils tapent tôt, ensemble, même endroit. Donc ils peuvent le faire. Mais s'ils varient un peu, attention, hein, Gamer Legion, il y a du potentiel. Là ça se sent. Ils ont ravagé la défense Vitality. Ok, il y a timing sur la corne, mais ensuite c'est bien fait. Le sniper en pointe. On imagine bien, c'est très rare que c'est pas un sniper à la réception, donc on a plutôt l'avantage des cales par la droite au snipe. Il y en a quelques-uns qui peuvent se faire, et donc exceptionnellement on a un sniper ouvreur plutôt qu'un sniper couvreur. C'est-à-dire un sniper passif derrière les ouvreurs. Qui va jouer en information et en vengeance, un peu comme une extrémité mais dans le groupe d'attaque. Et là ça déroule, hein, c'est pas mal ça. Pour Gamer Legion. Pause tactique. Pas sûr, ça dure un peu là. Donc j'ai troisième carte. Qu'est-ce qu'on avait dit? Inferno. Inferno la troisième carte. Inferno Decider, il y a une tradition. Hein. Ça part en vrille. C'est pour ça que Benji la nomme le théâtre des rêves. Souvenez-vous hein, de la finale du Major E-League FaZe Cloud9 Inferno. Il y avait une frag movie à chaque round. Et c'était pas une exception, Inferno c'est souvent le cas. Ouais, dans les scores là, qu'est-ce qu'on a? C'est ISIA. Hein. Un site obscur, des plugins chelous, on voit pas les rounds d'affilée, enfin voilà, c'est pas terrible. Mais bon, tant pis. Faut regarder le jeu. Tant pis pour les stats. Ouh là là là, le call. Là pareil, on a un pierre-feuille ciseau très très fort. C'est quoi ce directeur auto? Alors. Est-ce qu'on a l'info pour Vitality? Que voit NBK? Rien, il a rien vu. En A, ils avancent pas. G, ils ont pas checké vraiment Playground. B, ça bouge pas. Bah voilà. Hein. Donc là, faut allumer un cierge pour Vitality. Faut un gros malentendu. Nook s'est retourné déjà.
Enfin, faudrait presque écho. Ils vont le jouer un peu, ils vont voir où on peut faire, si on peut faire quelque chose. C'est le cas pour Zibo. Évidemment, ça va lancer ses coéquipiers. Il est très avancé vers le A, il joue un peu vite pour le coup. Et là, ça intercepte. Voilà, là on sent le problème. Ah oui, ouais, d'accord. 2 balles de distance rapprochées, faisons comme ça. C'est pour ça que, avant même que ça commence, je me dis, bon, est-ce qu'on écho pas? Mais c'est une situation tellement rare que forcément Vitality pourrait se dire, ouais, bon, ils ont trouvé la faille, mais est-ce que eux se rendent compte qu'il y a peut-être pas une faille ici ou là? Et Zivo trouve un kill, donc forcément, il y a une fuite en avant de ses coéquipiers qui s'empalent sur des Gamer Legends bien installés et dispersés. On a trouvé le boulevard hein, vers le A. Court-circuit croissant, le vrai court-circuit. Cas d'école. Déclic, donc un avancée silencieuse, progressive de joueurs groupés qui n'envoient ni utilitaire et qui ne font pas de bruit bien sûr de pas, bruit de pas. Et déclic parce que au moment où on est repéré, on accélère. Parfois sur une flash, mais une déclic de puriste, il n'y a pas de flash. On est repéré, ça court. On le fait parfois aussi quand il y a un point de rupture, genre goulot d'étranglement, on sort d'un couloir, d'un truc, et là bam, déclic. Mais ça peut se faire simplement quand on est repéré. Et c'était le plan de jeu des Gamer Legends. Donc ça c'est sympa, parce que ça change leur visage. Ça change le rythme. On n'est plus du tout sur ce qu'on a montré dans des contrôles exec rapides. One tap. Bah oui hein. C'est un client. C'est un spécialiste. Et donc Gamer Legend qui pourrait maintenant, alors je sais pas trop, peut-être que j'ai raté, mais varier sur un jeu très standard. C'est-à-dire on va prendre 1 minute, voilà, 50 pour bien prendre la carte, finir. Un cas d'école de Counter-Strike sur Overpass. Et on aurait vu un peu tous les visages possibles. Je sais pas, oula, il y a un risque là. Alex chope le premier, il se méfie pas du deuxième, qui se rate complètement. Donc, ne doit pas se rater. Il y a la bombe, il a la bombe sur le... Oh, what? Non. Mais pourquoi il touche jamais le sol, ce type, quand il joue les duels? 2 contre 2, il a fait tomber la bombe, il y a 15... C'est pas possible, ils peuvent pas. Je sais pas, je crois pas qu'ils aient le temps. Et là, de toute façon, c'est fini. Oh, God. Oh, déjà, sur Vertigo, il voulait pas toucher le sol, mais là... Là, c'est trop. Alors, il saute la ligne. Enfin, il saute pour faire tirer le sniper dans le vide. Il se rend compte que, bon, il décale trop large. Mécaniquement, hein, on n'est pas non plus hyper pointu. Donc, bah, il tire, quoi. Mais là, ça part droit, quoi. C'est pas possible, ça. Oh là là, il y a accident. Quel accident. Il y a fail, hein. Il y a échec, là, de Nook. Je sais pas pourquoi il a ces moments d'absence chez lui. Il est à côté de ses pompes. Autant qu'il soit séparé sur la carte, bon, Overpass, hein, ça arrive. C'est pas terrible, mais bon, voilà. Autant qu'il rate les duels sur de l'écho. Après, il se prend une horreur, ça c'est certain. Oh là là, ce qu'il lui a mis. Mais quelle horreur. Là, pour le scoreboard, on peut pas. Je sais pas s'il est... Il est juste. Ouh là, il est sauvé par le mur. Franchement, on se demande presque comment. Eh bien voilà, réciproquement pour HS. Alors voilà, bah justement, là il pourrait continuer en prise de zone. On aurait un petit peu le round pour changer. On a eu pas mal de jeux rapides. On a eu l'estro, le feu croisé progressif ou déclic croissant. Donc le piège dans lequel tombent les équipes pro, c'est de ne pas pousser les zones neutres, croissant et grande allée complètement. Ils se contentent pour voilà, bah, typiquement ils pourraient se contenter de ça. Si c'est assumé, s'il y a un joueur qui directement regarde derrière, ok. Mais sinon c'est un problème. Parce qu'il y a contre-temps d'Enmaker. On va voir déjà Zibo. Il a très bien anti-rush le coup. HS a 10 points de vie. On va dire que ça compte pas parce qu'il est face à un sniper. Ça s'essouffle un peu. Ok, ça ne comptait pas aussi parce qu'il est trop fort. Existence, c'est pas ce qui m'a inspiré, mais il n'a pas de réussite. Rebecca dans le dos. Personne ne s'en occupe. Et on fait tomber un joueur. Et on ne tient pas les duels au contact. NBK dans le dos fait les deux. C'est pas le seul problème du round, très clairement. Mais c'est quelque chose qui se retourne régulièrement contre les équipes qui ont cette tendance à ne pas prendre Overpass dans son entièreté, à ne pas pousser la ligne de front, au moins on va dire jusque là, ici, et vider la grande allée entièrement, les deux parties, Terreau et CT. Et après on a des contretemps. Donc si un joueur, voilà, il fait la CPL et après il attend ligne cassée comme un gros bâtard, c'est bon.
Mais bon, ça consomme des joueurs, hein, une exec en A, surtout sur Zivo, et il ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi Overpass est lente, parce qu'il y a énormément d'espace à prendre. On rajoute les zones neutres, transfert, construit. Et puis quand on prend des zones en A, on peut en perdre en B. Bref, c'est une équation infinie, hein, pour un leader in-game. C'est une rediff, hein, bien sûr. Tommy 08, pardon, c'est une rediff du match de demain. Le match de demain, c'est ce soir, plus tard dans la nuit. Belle contre... Attends. Ouais, elle a pas aveuglé grand monde là. Oh là 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 là. Belle flash d'exit, je crois qu'il y a eu une contre-flash. Faut marquer un temps d'arrêt. HS va peut-être un peu plus vite que la musique. Bon, il est en sécurité pour le moment dans le fumigène, plus ou moins. Hein. On met le stuff, on se part, il n'y a plus de flash, mais les fumicos protègent l'amorçage. On joue dans l'intervalle. Alex, sur une flash dans son dos, prend un appui. Couvert par NBK. C'est du beau jeu de la part de Vitality. C'est pas dégueu non plus hein, chez Gamer Legend. Mais la reprise est autoritaire, rapide, bien exécutée, collective, irréprochable. Et je dirais là, parfaite. En tout cas, pour ce temps. Deuxième temps, ultime temps. Oh, quelle horreur. C'était pas le porteur de fin des amorceurs, mais... Oh bah Nook, bah s'il veut, il peut partir aussi sur Inferno. Hein, non, mais... Au revoir Nook. Il y croyait plus lui, hein. Il est parti très 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 loin. Hein. Terminé. Moi j'ai pas envie. J'étais là, spawn terreau. Donc belle reprise. Ça demande énormément d'XP parce qu'ils font ça en fait sur un timing. C'est très rapidement après, je dirais, l'amorçage. Donc là, normalement, si on prend du plan-plan, si on prend un niveau de jeu un peu plan-plan, peut-être plus léger. Bon voilà, on amorce. Les types là, bon, ils se disent, bon, bah les fumis vont se dissiper, on les chopera de loin, ensuite on ira. Le problème de faire ça, c'est qu'on leur laisse le temps de s'installer. Ils amorcent, ils se disent, bon, toi tu prends ça, on a un truc comme ça. Si tu tires, je décale, je te mettrai une chauffe là quand ils vont reprendre, blabla. Et voilà. Et tout ça problème parce qu'ensuite, on joue à armes égales. Autant c'est vrai, les CT se préparent à reprendre quand il n'y aura plus de fumigène, autant les terreaux sont bien prêts à recevoir. Et eux, ils ont le temps pour eux. Donc, Vitality se dit, on va reprendre tout de suite. On les laisse pas s'installer, on les prend à la gorge. Alex il y va avec une chauffe là dans le dos, NBK le couvre et on enchaîne collectivement. Et ça, c'est le beau jeu. Ça, c'est du tier 1 et c'est pas pour rien qu'ils sont top 4. C'est sur ce genre d'action collective. Et Gamer Legend sont pas non plus dans l'erreur. Ce qui manque, c'est un follow-up pour bien construire sur le B. Pour prendre complètement le B, mais il manquait de jus. Nope. Trop de monde à la réception. Il en a vu combien? 1, 2, 3, 3 je dirais. Hein. Ça réagit ou pas? Paris B. Ça offre pas. Il est où là? Ok. Ça offre pas transfert, ils vont rester passifs. Ils attendaient ça, en plus. Non. Non, c'est... Non. Il le sait lui-même, non. Il fixe. Mais cette flash, c'est non. Oh, qui c'est? HS. Court-circuit. Apex sera dans les temps. C'est pas mal, c'est pas un court-circuit. Il fait un appel en bas. Et ses coéquipiers vont sortir avec une seule flash. Ils vont sortir. Oh, cette flash, fallait peut-être pas la rater. Oh, le Britannique. Qui n'a pas été checké. Il en fait un, il en fait deux. NBK a fait existence. Il est arrivé dans le dos, NBK, je ne sais trop d'où d'ailleurs. Rien ne va sur ce round pour Gamer Legion. Ouais, la flash ou pas d'ailleurs, s'il check pas de toute façon, c'est plié. Hein. Regardez pas le scoreboard, il est bugué. Ou alors vraiment Scream se cache bien. Hein. Scream joue à cache-cache dans cette carte. Pour lui c'est un battle royale quoi. On joue pas les kills, on joue le moins de morts possible, on joue le classement. C'est à la mode hein, mais c'est pas tout à fait ça, non. C'est un bug d'ISR, rappelez-vous-en. Ok. Il dépassait du fumigène très clairement. No qui contrôle la GA. Si vous ratez le flick shot, il récupère une AK. 3v5 carte blanche. Attention, Azivo. Il est lancé. On peut lui dire fais ce que tu veux. De toute façon, c'est mal barré. RPK, pareil. Hein, même logique. On joue les duels. On va chercher là. Et combat. Et le gagne. Pour RPK, redirection B. On va être à un poil en retard. Il y a peut-être un coup à jouer. Il n'y a pas de fumier hauteur encore. Il n'y en aura pas tout court d'ailleurs. Allez, le saut de l'ange, Alex, toujours dans les airs. Aérien, on y va pour Alex, on pousse. Pas trop suivi, RPK s'est pris le tarif. C'est bon, on va pouvoir le faire. Il attend le deuxième, 2v2, Zivo.
arrive, full stuff, le kit, le stuff, la K, le skill, le Zibo quoi. Je sais pas s'ils sont assez à deux. En tout cas, il y a un snap, ça pourrait péter là-dessus. Oh Kobe Herbo 1v1 pour Rampus et il enchaîne sur RPK. Et voilà, ça tient pour Gamer Legend. 13-12. Et une banque hein, chez Vitality. On n'est pas au bout de ses peines pour les Belges, les Suédois et les Estoniens. Et Monsieur Herbo n'est pas en reste, mais il n'est pas stratosphérique. Bon basketteur, cela dit. Ouais. Rien de spécial. Ah, ça c'est particulier. L'extrémité B qui dit hop, ça me gave. Il repart quoi? Transfert ou dans le dos de sa coéquipier? Transfert. Ça joue vite en prise de zone. Donc ça c'est un peu le style Gamer Legion. Genre on tape, groupé, on finit. Et on oublie qu'on a 8 minutes de jeu. Premier appel. Et voilà. La GA complètement, regardez. Qu'est-ce qui manque? Les toilettes. C'est pas un problème. Si on assume, ok. Mais ils ont le temps de les prendre, ils bougent vite. Problème. Le B peut réagir, en plus à laisser. Donc ça c'est un truc qui plane au-dessus de la tête du leadering. Mexi il se dit aïe. Bon le transfert ok, mais le B on sait pas trop. Il entend du stuff, je pense qu'il n'y a pas eu de flash en B. Donc il se dit c'est bon, on contrôle. Ça peut le pousser à accélérer, on va se dire ah mais si on a perdu le B ils sont beaucoup en bas. Ah, prise toilette, on a la grande allée, les toilettes, le croissant, le transfert. On va dire que le B est géré. Ça repousse bien, molotov important. On casse les lignes du sniper. La finition, 2 fumis, une flash. Et un doublé de HS. Pourquoi demander des stuffs quand on peut faire ça dans un spray? Je sais pas ce que foutait les Vitality là. Mais ils se sont fait sécher, c'est pas terminé. NBK en prend un. Il a l'air super chaud avec sa M4A4. Mais donc le décalo sniper ne lui laisse aucune chance. Deuxième lame sur le BP. C'est Alex. Oh non, la flash le punit. Oh, c'est Patluck Brian. Oh Dieu, parce qu'il est blanc, il tire. Et ça c'est fait. 14-12. 2 rounds de plus, Gamer Legend ira sur Inferno. Dans un match éliminatoire. Il n'y a pas de filet de sécurité. Si c'est terminé pour l'une de ces deux équipes sur ce BO3, il n'y a pas de PL. Bon. Gamer Legend, ce sera dommage. Ce serait, c'est un coup. Mais eux, ils sont à un autre niveau que Vitality. Vitality, évidemment, ça ferait très mal. Surtout que bon, se taper une saison de MDL pour finalement ne pas y arriver dès le premier BO3 de l'arbre. Il y a de quoi être un peu frustré. Une pause que j'imagine tactique. Donc, programme. Ce soir, on se fait ce BO3. Et puis demain, s'il le gagne, Vitality, on continue. Sinon, je vais à Montpellier directement. En gros, je prends le train demain après-midi. Si Vitality perd, je vais pour les EPL. Sinon, je prends vendredi matin. Voilà. Et on pourra pas suivre Game of Legends. C'est vrai que c'est un peu dommage. On aimerait bien suivre Exit Scream, mais il y a trop de CS. Faut qu'on fasse les EPL. On peut pas être partout à la fois, quoi. Echo. Ah oui. La flash? Non, il y en a pas. L'important c'est de dire je flash. Plan. Ça met la confiance. C'est vrai que s'il n'y a pas de signal radio, bon on sent qu'on est un peu dans la tox, mais voilà, Apex il était confiant là-dessus. Ouais, les EPL, je les ai commentés déjà là cet après-midi. Je reprends demain. Il y aura Matt Benji bien sûr. Ah peut-être, non pour le coup non. Je crois que c'est Matt François, CND et moi peut-être demain, ça dépend. Voilà, mais les EPL sont commentés en français sur la chaîne de SL bien sûr, et toujours sur la chaîne de SL et sur place pour le public sur place à partir de vendredi, à partir des quarts. Inferno à venir, hein. Si Gamer Legend remporte ce round armé ou l'un des 3 rounds qui viennent. On joue les prolongations pour Vitality. Rush B, Rush B, RPK pompier, il est toxique. Position toxique, RPK n'est jamais toxique, vraiment jamais pour le coup. NBK retient sa respiration car là, il faut en faire des dégâts. NBK, le sang-froid, le yoga, NBK, superbe triplé, il est là dans les moments importants. Quadruplé d'NBK quand rien ne va, appelez NBK. Encore mieux que l'Arnica.
Ouais. On va avoir... Il faut peut-être amorcer ici, perdre le round pour Gamer Legends. Sinon, ils seront un petit peu sur les rotules niveau money. Double snipe. Ah, c'est Alex, tiens. Pour le B, je pense. Non? Où il est? Ouais. Ouais, parce que le B, je dirais pas que c'est une passoire, mais on n'a pas l'air très en place pour le moment. Petit côté Windigo, hein, dans ce que propose Gamer Legend. 4-1, 5-0, groupier rapide. Nope, pas cette fois. Eh non, pas du tout même. Bien joué, Nook. On aurait bien aimé que ça soit Nook d'abord plutôt que Exi. Fallait sacrifier un rifle, par contre, ça c'était certain. Un puce qui cherche. Joli. Double de balles, on a juste sur un Apex qui se baladait. Tel Bambi dans la forêt. Intercepté, brutalisé. Couché. 3v3. Ça lance bien, hein, parce que là, Zivou, il a failli faire le round. Enfin, il a fait quand même un doublé, et 2 pour 1, ça aurait été quand même une bonne opération pour Vitality, mais l'espace est perdu très tôt dans le round. 3v3, finition B. Alex au sniper. Ratos sur Ampus. Il y a eu un mouvement très spécial d'Ampus qui avait l'avantage sur le décal. Droite contre gauche, ça donne ça. Il a vu l'adversaire en premier. Oh, ça c'est beau. Il a tenté le tout pour le tout, No, qu'il aurait peut-être pu profiter d'une flash de scrim plus tôt. Qu'il y en avait eu une, scrim 1v2. Des éliminations importantes, il n'y a pas vraiment de réserve chez Vitality. Il n'enchaînera pas. 15-14, faisons les comptes. Oui, c'est ça, la bombe amorcée manque vraiment à Gamer Legion. Pour autant... Non, c'est bon, ça roule, Vitality manquera 3 stuff, mais ça ira. Eux, ils sont bien. Pour aller chercher des prolongations sur Overpass, une carte qu'ils ont choisie. Mais qui se retourne contre eux, clairement. 3 balles de match pour Gamer Legion et plus qu'une déjà. C'est dans ces moments-là, par exemple, quand Nook traverse le fumier, on voit qu'il y a quand même... Scream est pas en place pour l'aider, il a une flash, on se dit qu'il y avait mieux à faire. Il entend Alex, il sait qu'il s'y décale latéralement en sortant d'un fumigène, il a peut-être pas forcément l'avantage, mais pas loin. Donc il choisit ce risque individualiste. Il n'y arrive pas, Alex se montre meilleur. Mais dans les moments très intenses, c'est là où ça manque de teamplay pour Gamer Legion. Donc quand le joueur ne fait pas le coup d'éclat individuellement, on regrette. On en a gros. Hop, ça c'est un casque, on peut le one shot. Hog, M4 peut le one shot. HS, Nook, on a perdu un peu joli décal de Zivo. Par la droite en glissant, on sent que c'est plus maîtrisé, on sent qu'on connaît bien. Alex reste un second couteau. Lui qui décale par la gauche, mais tiens bon sur en plus. Oui, ça il s'y attendait pas. Très clairement pas, et ça continue. Naïveté totale de beaucoup de joueurs de Gamer Legends sur un RPK fou furieux. Un miracle. Bruno, 1v5. Nope, perfect. 15-15, prolongation. En MDL. Alors j'espère qu'on est cohérent et que ce sont les règles des EPL, hein, puisque bon, hein, c'est un peu comme la Ligue 2. Donc c'est du 16 000. Donc là, attention, hein, attention, je fais de l'opinion. Les prolongations, j'estime que c'est le substrat, c'est le résumé d'une manche de 15 rounds. Donc moi, je préfère ne voir que de l'armée, laisser le cycle monétaire de côté. On a eu 30 rounds d'affilée. Maintenant, on va résumer un side à ces quelques rounds d'armée où tout le monde est armé au maximum tout le temps. Il y en a en moyenne, j'en sais rien la moyenne, j'en sais rien du tout. Moi, je sais pas, 4-5 par manche peut-être. Ça dépend beaucoup des matchs. Genre vraiment bien équipé. Donc c'est du 16 000 $, c'est le beau jeu. Il n'y aura pas 999 rounds, je pense que c'est du MR3. Première équipe à 19 points, on porte la carte, vous connaissez le topo. Si c'est Vitality, c'est terminé 2-0. Prise construit, il est un peu cramé, mais il y va quand même. Parce qu'il a cramé, il est peut-être cramé au son, mais non, personne n'écoutait. Je crois. Ah, quoique. Un puce peut-être, qui avance. Un puce. Un puce. Il a avancé parce qu'il a entendu Alex pour la construire. Ouais, il se méfie. Mais il perd le duel contre Alex, supérieur à Log. Alors, prise transfert, c'est fait. Prise GA, non. Les coups d'épaule ont été insuffisants. Zivo tient bon.
Ça c'est dommage. Parce que sur round armée, donc complètement armé, qu'on ait des prises à coups d'épaule. Petite flash là, elle n'aurait pas été de refus. C'est bien fait. Bon, la flash est pas bonne, mais c'était l'idée était bonne. Gamer Legend qui a FF mental, je dirais plutôt que le... Il y a un struggle tactique, stratégique. Il y en a plus de réponse. Mental, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un peu le mot qu'on balance à toutes les sauts dans toutes les situations. Ça choke, ça struggle, c'est mental. Moi, ce que je vois, c'est que stratégiquement, il s'évapore. Ça devient de moins en moins intéressant. La vitality varie par contre. Double sniper. Des petits pics au snap. Des structures de jeu en agression. Au B, beaucoup, hein, on l'a vu. Je pense qu'il faut vraiment profiter de cette utilitaire là pour Gamer Legend. Il y a Zero qui traîne. On a des Vitality qui jouent dans l'agression apparemment. En tout cas, on a vu ça en B. Il faut prendre des précautions. Bah voilà, ça. Et comme ça. On arrête les coups d'épaule, on fait ça bien. Donc là, il flash pour la ligne au-dessus. Hein. Au-dessus du fumigène, il y a une ligne en se mettant sur un petit muret. Espèce de bac à fleurs. Transfert, middle. On a le B, on n'a pas construit. Oh, il l'a casqué. Ah, c'est pas payé. Mais Zivo tient bon. Premier temps sur le A. Et on provoque une réaction d'NBK qui se donne. Apex. Venge contre vengeance de Nook. Au son, aux balles traçantes, au feeling. C'est bien joué, c'est pas que du hasard, loin de là d'ailleurs. 3v3. Redirection B. RPK se rend compte qu'il a peut-être bougé un peu vite, il met son fumigène. Problème, c'est passé Monster. Point d'appui créé par Ampus. Qui surprend RPK, mais la surprise ne suffit pas. RPK, faut pas rater sa tête, sinon lui arrache la tienne. Slash le. Ampus prend une note ici. Nook cherche une tête, mais on trouve la sienne. RPK décidément une bonne étoile. Et il enchaîne. Sur Existence, triple shot, triple duel, pas de problème pour RPK. Dans des moves un peu bizarres, mais à chaque fois il gagne parce qu'il est trop rapide sur la tête. Donc c'est bon. 17-15. 2-0, on va résumer ça ainsi. 2-0 dans cette première manche de prolongation. 2 sur 3 pour la première manche. Donc là cet incendiaire a plusieurs intérêts. Il envoie un possible message d'agression, il fait sauter les casques s'il n'est pas éteint. S'il est éteint, ça consomme un fumier et ça signale qu'il y a du monde middle. Donc c'est un incendiaire qui est utilisé par à peu près toutes les équipes désormais. Voilà, maintenant Ampus, Exi et HS peuvent être one shot par les M4 et les OG, pardon. La M4 et les OG. Et il lance directement ce que j'appelle le Fumigène Close Gap. Pour se rapprocher au contact du BP, mais surtout pour casser la ligne du snipe et gérer le recoin de la deuxième partie de la grande allée. Alors attention, Vitality qui varie les plaisirs. Défense construite, ça veut dire rotation rapide sur une finition, très très rapide. Autant qu'il y a une coupe B, mais elle ne gère pas cette possibilité. Ils abandonnent ce secteur de carte. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Gamer Legend. On a une overpass typique, ils ont pris beaucoup de zones neutres. J'aimerais bien voir ce qui se passe là-bas. Et on le voit tout de suite. Apex ne tiendra pas. C'était dur pour les deux joueurs. Ça se bataille hein, sur la ligne de front que je vous avais décrite. C'est exactement une overpass typique. Ligne de front très typique. Tendu pour les deux équipes. Avantage, Vitality, c'est confirmé. Et ça s'enchaîne. Et BK est irréprochable. Hein. Très très propre ici. Alex conclut maintenant sur le dernier joueur du A. Il ne reste que la coupe d'Ampus qui récupère le sniper. Bon, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu économique. Il y a des excédents suffisants pour pouvoir acheter. Donc ça c'était assez sympa parce que ça imageait très bien. Ça illustrait très clairement le cas d'école d'une overpass où voilà. Les taureaux poussent. Bon évidemment la constru, on est censé la voir, mais c'est ça le truc. C'est ce que je vous disais.
Il y a tellement de zones neutres que si on veut les prendre, faut mieux le faire ensemble avec du stuff pour les vengeances. Donc on en perd quand on en prend certaines, notamment en A, on en perd en B. Mais typiquement, voilà, ligne de front ici, très précisément ça s'est senti, et là. Et là, elle s'arrête à peu près ici à cause du fumigène. C'était bien fait hein, par Gamer Legends, ça joue vraiment à la variance de Counter-Strike, donc le skill, le duel, les petits détails. Peut-être que c'était pas hyper léché côté Gamer Legends, mais bon, ils ont quand même fait un round correct. 3-0 pour Vitality, donc 3 balles de match. Maintenant, 3 balles de match pour les Français. Gamer Legends ont raté 3 balles de match, se retrouvent en prolongation. Décale d'existence, superbe. Chacun son style apparemment. Pas très réglementaire, hein. Franchement je préférais celui du Jibo. Mais efficacité est similaire. Jibo c'était quoi? Run boost, il glisse sur le mur et il tombe par la droite. Propre. Et ici c'est un peu le décal source quoi en sautant. Sur une chauffe là. Nope. Alors ils ont 3 occasions, on choisit sur ce round, pour Alex en tout cas, de tenter un move. Sit down, Alex. Un puce à la reine, pardon. Donc là on a une 4-1. Ouais, il aurait pu avoir brochette mais ça tient. Je pense qu'on peut parler de round poubelle pour Vitality. C'était parti sur quelque chose en B, plutôt au skill. Donc un peu comme à Gamer Legends. Voilà, il y a du stuff, on n'en fait pas usage. Sur des prolongations. Je dis pas que c'est interdit, mais en tout cas ça ne réussit pas ici. Voilà, on va revenir sur quelque chose de plus classique. HS c'est pas dans le classicisme, hein. Joli, très joli. Et le mur n'amortit pas assez les dégâts. Il a dû lui mettre 100, 103 en un hit. Attention, il est attendu. Et NBK, voilà l'adversaire en premier. Donc ça, je m'arrête un instant. Ok, on peut pas s'arrêter. Apex traverse le fumier, gagne le duel. Ça, je l'explique pas trop. Bah, Bozy hit, hein, tout simplement. En plus, ne vise pas la tête et Apex le fait lui. C'est personnellement quelque chose qui. Je ne veux pas citer l'éditeur du jeu encore une fois, hein, pour pas vous faire trop tilter. Mais justement, personnellement, ça m'agace vraiment au plus haut point. Il n'y a pas de réciprocité dans les DK. Donc maintenant qu'on le sait, ok, bon. Mais j'aime pas trop l'idée. C'est-à-dire que parce qu'il est comme ça et que le joueur décale par sa droite, il le voit en premier. Donc là, en plus, n'a même pas vu NBK dans son écran, ou alors l'espace d'une microseconde et à peine. Peut-être même pas entièrement NBK, peut-être même pas la tête. Et c'est ça le problème. C'est que. Et en plus, on sait que c'est plutôt par la droite, mais c'est pas une règle absolue. Et c'est en fait ce qui crée un skill cap gigantesque sur CSGO. Et c'est ce qui fait à mon avis que beaucoup de CSR en passant de l'ancienne version, que ça soit source ou 1.6 à CSGO, ont eu des difficultés. Parce que ça c'est complètement contre-intuitif. La règle absolue de CS pendant à peu près 12 ans, jusqu'à l'arrivée de CSGO, bah, c'est que quand on se voit, c'est réciproque. Sauf s'il y a altitude, différence d'altitude. On voit les pieds quoi. Donc, ça crée ce genre de choses. Et NBK le sait et joue avec. Scream fait du 1 pour 1. C'est une finition correcte, 3v2. Nook a un rôle important. Il pourrait trouver un 2v2. Mais surtout, il empêche l'adversaire de traverser ses propres fumigènes. NBK tient bon. Ça risque d'être le round du match. C'est fait! Victoire des Vitality. 2-0 donc sur des prolongations assez intenses. Enfin, bah non pour le coup pas vraiment. Mais en tout cas sur un match intense sur la deuxième carte, même la première. CSS avait le décalé, CSGO a priori il n'avait pas. Je délire, les mots sont durs et toujours agressifs, ok, bah peut-être. En tout cas, c'est très désagréable sur CSGO de ne pas avoir de réciprocité, je trouve, dans les décals. Mais ça c'est un détail. Revenons sur Vitality 2-0. On va pouvoir donc, pour les Vita, continuer leur chemin vers la MD, vers les EPL, dans cette MDL, vers les EPL, vers le SL Pro League. Donc si vous faites point d'exclamation bracket, vous avez l'arbre. Je pense qu'il est à jour. Et on va tout de suite... Oui, on le savait déjà avant en fait. Ils vont jouer contre Spirit. Donc s'ils sont... Alors,
S'ils gagnent contre Spirit, le BO3 demain, je vais voir si j'ai l'heure, je vous le dis ça après. S'ils gagnent contre Spirit, ils sont assurés soit d'être aux OPL, soit d'être en match de barrage. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un BO3 très décisif. Et sinon, je pense qu'il y a filet de sécurité. Encore derrière. Donc c'était vraiment le BO3 à ne pas rater. Où il n'y avait pas de filet de sécurité. Si je ne me trompe pas. Alors je comprends que vous ayez des logiques de jeu physiques. Par rapport à ce qui se passe en vrai. Sur les décales. Par rapport au relief le plus proche. Le plus etc. Le problème c'est que moi. Je parle du CS. Et le gameplay de CS ça n'était pas ça. Et en fait ça crée des... Je trouve que les résultats sont pas très intéressants et je préférais une réciprocité comme on a eu pendant longtemps. Mais oui, ça, il y a des logiques bien sûr physiques, mais je pense pas que le gameplay d'un jeu doit être posé sur le physique, le réel. Faut le créer soi-même, voilà. Il y a une ambiance, mais pas forcément une application des règles physiques connues. Et franchement, c'est très frustrant. Alors maintenant qu'on le sait, ça va mieux, mais bon, on voit encore beaucoup de décales qui ne sont pas viables à un niveau professionnel, où en fait le mec qui décale ne se laisse aucune chance. Et Vitality étant très perfectionniste, vraiment ils bossent beaucoup. Ils sont vraiment au fait de ces décales là, alors que d'autres équipes on sent que c'est de l'approximation, c'est au feeling. Pendant longtemps c'était au feeling, les gens ne savaient pas que c'était plus ou moins une règle, et maintenant on sait qu'il y a un décalage très particulier. Alors, l'horaire demain, je sais pas si normalement on devrait pouvoir vous l'annoncer. 18h30. 18h30 contre Spirit, sachant apparemment que... ils ont trollé ce soir, il y a eu 30 minutes de décalage. Mais voilà, 18h30, c'est ce qui est annoncé. BO3 contre Spirit. Les Brusques qui ont battu Crazy, hein, et les Crazy qui doivent être grave salés, parce qu'ils font un perfect, ils font un 17-0 en MDL, et derrière, les premiers BO3 ils perdent. Ils se prennent 2-0. C'est sale. Très sale. Ils font une G2 super team. Irréprochable en round suisse, les G2, et puis après, crash test. Donc voilà, vous nous verrez pour un PV à Montpellier, vous aurez G2 à Montpellier bien sûr, les Vitality pour un show match. Et on espère les G2 dans les phases finales, on ne sait pas encore. J'ai même pas regardé quand est le match des G2, j'espère qu'on n'a pas de simultané. Scream underperform chez Gamer Legend. Bah Scream a tendance à underperform depuis quelques temps en fait, enfin depuis longtemps, et il y a des à-coups, ça m'a pas trop choqué là. Moi j'ai trouvé que GL se défendait vachement bien, c'est quand même Vitality, Vertigo, Overpass, on est sur un 16-13, 19-16. Moi je pense que là c'est une belle perf pour GL. Overpass, ils auraient dû la trouver. Par principe, hein, ils ont 15-13, 3 balles, 15-12, 15-12 je crois, 3 balles de match. C'est quand même, bon ça c'est frustrant. Mais ils se bataillent, je trouve que c'est encourageant. Il y a une deuxième place dans la LAN au Portugal. C'est bien, franchement c'est cool. Non franchement c'est pas mal. Ça va beaucoup mieux, ils progressent. Ils ont un peu secoué Vitality, certes c'est du BO3 online mais ça compte. Il y aura Vitality à Montpellier pour un show match, ouais. Je sais plus quand c'est. Check les réseaux sociaux de l'Occitanie et de SL je pense. Voilà donc 18h30 demain, moi je vais vous laisser. Sinon le voisinage va souffrir encore longtemps. Et déjà là ça a un peu duré. Heureusement qu'il n'y a pas de troisième carte pour les voisins. Et donc demain, je vous retrouve sur le SL TV à midi. Je sais même pas ce qu'on va faire, je vais pas regarder, il y a trop de... ça enchaîne. Pour les EPL, ça je le sais quand même. Le match des EPL qui est à midi. Et puis 18h30 pour Vitality. Tout simplement. Midi, qu'est-ce que c'est? Alors G2 c'est à 15h30, j'espère que ça va pas trop se mordre. Et donc le patron il nous a mis sur quel match? Je pense qu'en général on joue sur le flux de G2, hein. Enfin on commente le flux de G2, donc le match qui est avant G2. Donc ça sera... je sais pas, il n'est pas choisi. Ok, donc midi les EPL, vous êtes les bienvenus sur Discord, vous êtes les bienvenus sur Twitter. Merci aux subs, je ne sais pas si j'en ai manqué, et merci à vous en tout cas pour votre soutien. Il y a l'emote Binetto, il y a Binet dans le chat, il faut spammer l'emote, il a dit wesh. Je pense que la tradition est donc de répondre avec la tête de Binet. Ça me paraît nécessaire pour les subs qui sont encore là. Je vous mets du saxo et des pubs. Et moi je vous dis à bientôt dans le métro. Ciao ciao. Saxo là.
Saxo. Ouais. Je contrôlerai jusqu'au bout avec ça.